Bonjour, bonjour, dans ma 7e vidéo du défi impactant en 30 jours. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a été posté par Déborah indirectement et qui est la responsabilité. Il a été posté sur la vidéo d'hier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y la voir et lire le commentaire. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à partager ou encore à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler responsabilité. Malheureusement, c'est un sujet dont on parle très rarement et c'est un terme très mal connu. Pourtant, c'est un terme tellement puissant et tellement libérateur. Et vraiment, je recommande à tous mes clients et je vous recommande à vous aussi, allez-y et prenez vos responsabilités. Avant cela, on va découvrir dans cette vidéo comment faire. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, c'est que je respecte mes décisions et mes choix. Et je les assume. Ce n'est pas je suis coupable ou c'est de ma faute. D'accord? D'abord qu'on soit clair par rapport à ça. La définition. Après, comment prendre sa responsabilité? D'abord, en vous connectant à vos valeurs. Donc, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas ou ce que vous n'aimez plus. C'est très important d'être clair sur son périmètre et de savoir ses limites. C'est vraiment très 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 important et je ne le dirai jamais assez. Donc aujourd'hui, on va savoir quel pouvoir pourrait vous apporter votre responsabilité. À partir du moment où on prend une décision, par exemple, vos amis vous ont invité à un anniversaire, vous n'aviez pas fortement envie d'y aller, pourtant vous êtes parti. À cet instant-là, vous avez choisi, pour qu'on soit clair, vous avez choisi de partir à cet anniversaire-là. Quand vous êtes dans cet anniversaire-là, que ça vous plaît ou que ça ne vous plaît pas, vous restez. On part vraiment dans ce schéma de pensée que vous êtes resté. Après l'anniversaire, vous arrivez chez votre copine, avec votre maman, avec votre frère, votre soeur. Ouh là 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 là, je me suis fait chier pendant 2 heures, je n'avais pas envie de rester, mais voilà, enfin, je suis restée. Ouh, j'aurais bien aimé partir. La question que j'ai à te poser est pourquoi t'es pas parti? Je vais répondre à ta place. C'est important de savoir dans la responsabilité quand on a commencé à ne plus respecter nos choix et nos décisions. Est-ce que c'est dans l'enfance quand on était dans le plein d'émotions et on était en train de courir ici et là et tout et tout, et puis il y a papa ou maman qui nous dit fais plaisir à papa et va t'asseoir. Fais plaisir à maman et va t'asseoir. Si tu es gentil, papa va t'aimer. Si tu es calme, maman va t'aimer. Donc je ne sais pas si les parents se rendent compte du jeu psychologique dans lequel ils rentrent en faisant ce chantage de l'amour qui est censé être inconditionnel, et je souligne inconditionnel, contre quelque chose dont l'enfant n'a pas forcément le contrôle. L'enfant va bouger, va faire des bêtises, va crier, va pleurer, voilà. Donc c'est le comportement normal d'un enfant qu'on veut le, conformer, je ne sais plus comment le dire, mais voilà, le rendre conforme à nos comportements. Et donc, au lieu de regarder cet enfant-là avec les yeux d'un enfant, donc on se met à sa place, on le regarde avec les yeux d'un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 8 ans ou de 10 ans, ben non. On le regarde avec les yeux d'un homme de 30 ans, on regarde un enfant de 3 ans, bien évidemment, il est hyperactif. J'ai envie de dire, c'est nous qui sommes devenus trop paresseux. Et donc, le parent, il fait ce chantage de l'amour avec le fait plaisir. Il vous demande de faire des choses pour que vous soyez aimé. Et c'est là où le besoin d'être aimé commence à devenir une nécessité. Parce que si je fais ceci, papa va m'aimer. Si je fais cela, papa ne va pas m'aimer ou maman ne va pas m'aimer. À partir de là, ce qui se passe, c'est que l'enfant
en fait, il n'est plus maître de lui-même. Il prend plus ses responsabilités. Et si on lui dit pourquoi tu as fait cela ou ceci, il va trouver une excuse, il va trouver une façon de fuir la situation afin d'être aimé, afin d'être accepté, afin d'appartenir. Le besoin d'appartenir et d'accepter, il est plutôt valable à partir de l'adolescence. Dans l'adolescence, il est important aussi de savoir, est-ce que quand vous étiez adolescent et que vous avez décidé un jour de prendre une décision. Voilà, un jour, vous arrivez, vous dites, voilà, moi je ne m'habille pas comme ça, je m'habille comme ça. Et vous avez en face de vous une personne qui a du pouvoir et que son avis est important, donc que ce soit une amie, un ami ou des parents ou un instituteur, bref. Quelqu'un qui a un pouvoir et son avis est important. Et cette personne-là, elle vous répond clairement d'une façon irrespectueuse et il vous montre que la décision que vous avez prise n'a pas de sens. À partir du moment où vous comprenez cela, cela va vous permettre de savoir où cela s'est déclenché. Et posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans le même environnement? Si oui, changez l'environnement. Je le dis clairement. Sinon, pourquoi porter toujours cette veste ou ces pensées ou ces croyances de quelqu'un qui n'existe plus dans votre vie? C'est normal parce que c'est ancré dans votre cerveau. Là, vous pouvez revenir sur la vidéo relation parent-enfant. C'est ancré dans votre cerveau et vous êtes téléguidé. Je vous l'ai dit, c'est possible de le désamorcer. J'ai plein de clients qui ont été dans la même situation et aujourd'hui, ils s'affirment, ils prennent leurs responsabilités et vraiment, ça fait plaisir quand on a ce pouvoir sur nous-mêmes et sur la situation et de sentir qu'on peut faire quelque chose. Donc, si un ami ou une amie échange d'avis comme des chaussettes, au fait, j'arrête de prendre des décisions avec elle. Je lui explique que voilà, moi ça m'engage dans ça, et que là, ça me convient pas ce qu'elle fait et ça me met mal à l'aise, ça me donne un sentiment de manque de respect envers moi-même et cela ne me convient pas. Et donc, j'arrête de prendre son avis ou des décisions avec elle. Et je prends ma responsabilité par rapport à ça et je dis ok, là je l'ai accepté, maintenant je l'accepte plus. Et c'est ok, sans aucun regret, sans aucun remords. Le plus important, c'est se sentir en paix, en sérénité et aligné avec soi. C'est le plus important. Faites des décisions, prenez des décisions, faites des choix et assumez-les. Le plus important, c'est que ces choix, ces décisions reflètent vos plus hautes valeurs et non pas vos plus grandes peurs, comme c'est bien dit par Magali Pecha. Donc voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous aimez, n'hésitez pas à me commenter. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, à demain. Petite vidéo, petite action et un grand changement. Si vous avez des questions encore par rapport à la responsabilité, n'hésitez pas à me les poster, me partager en MP et je me ferai un plaisir de vous répondre. Au revoir, à très bientôt.